Aujourd'hui dans le Bitcoin, on a Jim Cramer qui anime des émissions économiques sur CNBC qui a annoncé Crypto, it's never too late to sell. Et il a dit ça le 5 décembre. Alors le 5 décembre, c'était ici, regardez bien, c'était plus ou moins, c'était là, voilà sur le bottom. Et depuis, le Bitcoin a fait un plus 70% à la hausse. Depuis, j'ai followé Jim Cramer au vent Twitter et j'attends avec impatience son signal qu'il faut acheter du Bitcoin, comme quoi c'est never too late to buy. Je veux dire, pourquoi se faire chier comme CryptoSauce à faire des analyses techniques quand on a des prophètes à l'instar de Jim Cramer. On va directement commencer par le Summonly. Regardez cette clôture de malade qu'on a fait hier soir, une sorte de bull flag qui pour l'instant on dirait n'a pas encore atteint sa target, puisque si on prend la hauteur du truc, hop, et qu'on met sur le bottom, donc sur cette tige du bas, la target c'est plus ou moins le 0,5 sur le Fibonacci. Le 0,5 se trouve à 31 891 $, et en plus de ça, sur le 0,5, on a la première résistance horizontale, puisque pas mal de rejets à la hausse ici sur ce niveau. Pareil, durant ce bull run, on s'est pété un peu la gueule avant de se faire rejeter sur ce niveau. Là c'était le bottom en été 2021. Et c'est la première résistance qu'on a vraiment sur l'action price, puisqu'avant, pas grand chose. On a ce petit truc ici, mais c'est une bougie bleue, sinon que dalle. Souvent je clash les head and shoulders, les têtes épaules, mais en semaine ça semble quand même bien fonctionner sur le Bitcoin. En jourly un peu moins, mais en semaine les résultats sont là, puisque suffit de voir par exemple, alors c'est très petit, on voit pas très bien, mais ici, épaule, tête, épaule, et target largement atteinte. Ici il est un peu bizarre, mais regardez bien, tête, épaule, et... bon, épaule, largement atteint, on s'est bien pété la gueule. Alors lui, il est très bizarre, je pense qu'il a un ou deux chromosomes en trop. Mais regardez ici, hop, tête, épaule. D'accord, il est très moche, peut-être en 3 jours, c'est plus propre. Il y a quelque chose. Il est très moche, mais il y a quelque chose. Pour la target, on prend la neckline, donc ce niveau d'épaule. Et on prend la hauteur du head and shoulder, c'est-à-dire la neckline jusqu'au bottom. Et on met ça sur le breakout, c'est-à-dire ici. Et la target, ce serait ici 38 900 $, 39 000 même, on peut arrondir. Donc c'est beaucoup plus haut que ce 0,5, mais par précaution de sécurité, c'est quand même mieux de prendre ces premiers TP ici sur 0,5 parce que première grosse résistance, première target de ce bull flag, c'est ici que les choses pourraient théoriquement se retourner, 31 891 $. On est également officiellement depuis hier soir passé en bull market puisqu'on a pété tous les EMA ici à la hausse, on n'a plus aucun EMA au-dessus de l'action price. Dans tous les cas on ne s'affole pas, aucun bull market ne monte en ligne droite, peut-être ici on va road to 31 000, petite correction pour shaker quelques weekends avant de remonter. Ici tout le monde dira de nouveau bear market et ensuite to the moon. Autre chose importante à prendre en compte, ce sont les banques qui se pètent la gueule, et depuis que les banques se pètent la gueule, Credit Suisse, Silvergate et tous ces trucs là, le Bitcoin réagit de manière plutôt bullish, ce qui est bon, c'est-à-dire que les gens font confiance au Bitcoin, tout comme l'or pump totalement, le Bitcoin aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin, s'il pump avec le crash des banques. Peut-être que les gens sont en train de se réveiller enfin, et ils se disent, ouais, même si le Bitcoin des fois se pète la gueule de 60%, au moins on pourra pas en imprimer à l'infini, il y en a 21 millions, et c'est tout. Une fois que les 21 millions sont distribués, sont minés, impossible d'imprimer des bitcoins supplémentaires. Sur Binance Future, c'est très très rouge au nord. À partir de 28 500, pas mal d'ordres de vente. Jusqu'à environ 28 700, pas mal de zones. Donc très intéressant pour les frais de trading d'aller dans ces zones, chercher ces ordres. Et sinon sur les spots, regardez ça met un peu de temps à charger. Mais à partir de 28 000, 28 500, énormément de rouge. Et surtout à partir de 29 000, beaucoup de rouge, donc beaucoup d'ordres. Ici on peut voir la taille des ordres avec les vagues. Et au sud, c'est plutôt petit par rapport au nord. Donc beaucoup de gens qui veulent vendre ici, ça signifie des frais de trading. Et ça signifie que les exchanges aimeraient bien aller dans ces zones pour exécuter ces ordres et donc encaisser les frais de trading. En fort Hour Candle, on a le AVWAP qui est une fois plus très efficace puisque excellent support résistant sur le graphe. À part sur le bottom ici où il a rebondi de manière un peu bizarre. Ici par exemple c'est magnifique, ici également c'est magnifique. Ici joli support c'est magnifique et là on est sur une résistance. Donc là si on se rejette à la baisse, hop, road to très facilement. Environ 27 000, et si on fait un petit breakout à la hausse, hop, retour très facilement, jusqu'à environ 29 700, c'est beaucoup. Sur le VMC, comme on peut le voir avec les traits rouges, on enchaîne tout ce qui est divergence bear, mais on a tendance totalement haussière selon les EMA. Si on met juste les EMA, on est au-dessus de l'EMA rouge, on rebondit sur l'EMA rouge une fois ici, une fois là, donc totalement haussier, mais attention, on est sur une mini divergence bull qui a été confirmée, puisque là ça descend sur le RSI avec ces deux bottoms, alors que là on monte légèrement avec ce bottom là et ce bottom là. On a ravalé une bougie rouge qui est celle-ci avec cette bougie bleue. Donc là, on est sur une mini divergence boule. Après, libre à vous, plus on monte comme ça en ligne droite, plus on a de chance de faire des tiges un peu de suicide. Donc pour ceux qui souhaitent longuer cette divergence boule, on met le stop loss sur le bottom de cette bougie bleue.
Et la target simplement sur la prochaine résistance du AVWAP, donc ici autour des, plus ou moins, 29 604. Est-ce que ça vaut la peine? On va checker ça. Hop, entrée ici, target, stop loss. On est sur un 1,54, c'est pas dégueulasse. 2 c'est mieux, mais 1,54 c'est déjà mieux que du 1 tout court. Les whales sont une fois plus très chauds et en plus on peut voir tous les autres qui sont au nord. Très rouge au nord, pas très rouge au sud. Il y a des petits trucs qui apparaissent, mais c'est clairement plus rouge au nord pour l'instant. Jusqu'à environ, on va dire 29 000. Et on a les whales, donc les marrons qui achètent depuis, c'était le 19. C'était quand le 19? C'était hier. Pas mal d'achats chez les whales, donc les marrons. Et tout le monde achète un peu, j'ai l'impression, à part les 100 à 1000. Mais sinon, tout le monde est en mode un peu FOMO en ce moment. Si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, au vent de description, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $ après premier dépôt, jusqu'à 30 000 sur Bybit, 8 000 sur BitGet et 500 sur Binance. Sur la page d'inscription partenaire CryptoSauce sur Bybit, vous avez tous les bonus de 100 à 30 000 $. Pour les traders avec pas trop de moyens, il y a également des plus petits bonus qui sont pas affichés là. Pas mal de gens m'ont demandé, ouais, CryptoSauce, c'est quoi les bonus les plus petits, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici les bonus. Ici, vous avez tous les bonus. Le plus facile, c'est les 10 $. Simplement déposer 100 $ et trader pour 500 en 14 jours. 500 de dépôt et 800 $ de trade pour recevoir 20 $, et ainsi de suite pour les autres bonus. Pour les bonus allant jusqu'à 50 $, c'est pour le français moyen. Pour les bonus allant jusqu'à, on va dire, 800 $, c'est pour le suisse moyen. Et pour les bonus allant jusqu'à 30 000 $, c'est pour le qatarien moyen. On va passer au vendre Ethereum. Est-ce que SpaceAlgo annonce des targets assez incroyables en ce moment? Alors en jour-lit, non, puisqu'on était sur un Shark Bear qui a atteint sa première target pile poil ici. Regardez ça, si on prend le bottom ici, le top ici. Petit dépassement, mais SpaceAlgo met par défaut un stop loss, un peu de sécurité plus haut que le top du crab bat. Et première target des crabs et des bats, c'est 0,58 si on prend le top et le bottom. 0,58 pile poil et ensuite to the moon. En jour-lit que dalle, en 3 jours-lit que dalle aussi, en semaine-lit peut-être. En semaine-lit, on est sur un butterfly bull magnifique et pour l'instant la première target n'est pas encore atteinte. Est-ce que si on prend le 0,58 ici, attendez, on va virer ça. Si on prend le 0,58 du top et du bottom, la première target serait ici autour des 2573 $. Pareil pour ce bull flag qu'on a là, si on prend la target, on prend la hauteur du bull flag, on prend l'avant pump, c'est-à-dire plus ou moins ici, on met sur le bottom du bull flag, ici, et la première target du bull flag serait environ 2029 $. Pour rappel, pour ceux qui sont intéressés par SpaceAlgo, vous avez 10% de rabais si vous achetez avec mon lien au vent en description. Ethereum Data, Open Interest, levier, est-ce que les gens sont en train de FOMO le Ethereum à la hausse ou est-ce qu'ils ont loupé le train? Pour l'instant, en tout cas, on dirait que les leviers sont plutôt calmes, ça signifie que c'est une montée saine. Une montée avec beaucoup de leviers n'est pas une montée saine, et là on peut voir que niveau levier c'est quasiment la même chose que sur le bottom, donc ça c'est plutôt positif. L'open interest qui monte, oui, mais pour l'instant la zone danger n'est pas encore trop atteinte, on dirait. Ça se passe légèrement plus haut, autour des 46 milliards de millions enfin bref, sur ces niveaux-là quoi. On va passer au coin du public, ici on a Jérémy Debreu qui dit, alors c'est drôle parce que je m'appelle aussi Jérémy, mais je suis pas Debreu, je suis de Suisse. Il faut savoir. Sur le Atom, la structure est très simple. Karl Demoon pourra mieux t'aider que moi puisqu'on est sur un triangle. Mais plus intéressant encore, c'est ce gros trou ici sur le volume. Puisque si on pète ici, si on sort de cette zone de volume, environ, je dirais, 17 $. Hop, plus grand chose jusqu'à environ 28. 28 gros pics et ça ferait de 17 à 28. On serait sur un 66% de bénéf, ce qui serait juste énorme. Alors niveau EMA pour l'instant c'est la fight puisque c'est pas trop bullish, pas trop bearish. Cependant sur le RSI, grosse résistance en cours, divergence bear également en cours puisque là c'est tout droit sur le RSI et là ça descend clairement. Alors le trait ici descend mais là c'est tout droit voire ça monte alors que là ça descend donc fais gaffe à ça. Pareil sur le VMC, divergence bear qui semble être confirmée sur cette bougie là, c'était la bougie d'hier. Pourquoi pas retester le bottom de ce triangle voire faire une petite tige pour liquider quelques gens qui ont mis des stop loss ici. Ensuite hop on reteste le top parce qu'il y a pas mal de stop loss je pense dans cette zone. Également ici il y a pas mal de liquidité. Et ensuite une fois qu'on pète ça à la hausse avec le volume, road to 28 $. Regardons maintenant SpaceAlgo si on vire tout le reste, ça le VPVR voilà il n'y a plus que SpaceAlgo. On était sur un joli crab bat bullish. Est-ce qu'il atteint sa première target? Je pense que oui. Si on prend ici le top et le bottom 0,58, on atteint pile poil la zone du hasard avant de se faire rejeter à la baisse. Si on dézoome un peu, on est toujours sur le coup d'un crab gigantesque bullish. Alors j'ai jamais vu un crab comme ça qui est aussi élastique on va dire. Si on prend ici le top et le bottom, 0,58 première target et on l'a toujours pas atteint. Pour l'instant on est sur le 0,32. 0,58 ça se passe autour des 22 $, donc c'est moins ambitieux on va dire que la target du volume. Et ce sera tout pour le Atom. De rien cher Jérémy pour le coin du public. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le coin de
mercredi, tapez dedans. Bonus sur le gold en weekly, ce qui se passe là, c'est assez incroyable puisqu'on a pété ce range à la hausse avec une clôture. Là, on a fait une tige, mais pas de clôture. Ici, on a fait une clôture et ça ressemble à un bull flag gigantesque. On peut même dézoomer encore plus peut-être en mensueli. Et ça fait un bull flag gigantesque. Et si on prend en compte ce bull flag, qu'on prend la hauteur du truc, le pump, et qu'on met ça sur le bottom, la target serait 2879 $. Voilà. Ça, c'est si on prend en compte uniquement ce bull flag. On a également un bull flag diagonal en jour lit qu'on a vu juste avant. Et il serait confirmé dans 11 jours et 12 heures. Donc là, ce serait les banques to the ground, l'or to the moon, tout simplement. Pour info, mercredi 19h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attention à vos positions, mercredi 19h. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.